Dans cette vidéo, on va ajouter un autre champ nommé CreatedBy qui permet d'enregistrer l'utilisateur qui a créé cet employé. Vous voyez bien ici, on n'a pas le champ CreatedBy. Donc, allez dans notre envie de commande, tapez Symfony Console, un peu d'espace, make .entity. Donc, on va changer l'entité employé. Le nom de notre champ sera nommé CreatedBy. Il s'agit d'une relation. Donc, on va taper point d'interrogation. Donc, il s'agit d'une relation avec l'entité user. Alors, each employee relates to one user. Each user can relate to many employee objects. Donc, on va choisir many to one. C'est ça. Donc, yes. Donc, peut-être new label. Yes, yes. Est-ce qu'on va ajouter un autre champ? Non. OK. Alors, toujours après la modification d'une entité, il faut lancer la migration pour créer un fichier de migration et ensuite exécuter cette migration. On a déjà vu ça pas mal de fois. C'est bon. Maintenant, allez dans notre table. On va chercher, voilà, Created by ID. Voilà, c'est notre nouvel champ. Maintenant, comment on va faire ça? Alors, on va créer un système d'événements. Allez dans notre dossier SRC, on va créer un dossier Event. Et dans ce dossier Event, on va créer un fichier Event Subscribe. Voilà, .php. Donc, ce fichier doit être le responsable à chaque ajout d'un nouvel employé. Elle va modifier le champ created by. Alors, namespace, app event, normalement sans S. Donc, elle est où exactement? Voilà, sans S. Maintenant, on va ajouter tous les packages nécessaires. Event subscribe interface. Voilà. Et on va ajouter l'entité employé. On va ajouter aussi before entity persist event. Et security pour identifier quel est l'utilisateur connecté. Alors, pour notre classe nommée event subscribe, on va créer une propriété security. On a besoin de cette propriété pour connaître l'utilisateur connecté. Ensuite, on va créer la méthode setCreatedBy. Voilà, il s'agit d'une fonction publique. Cette méthode va prendre event, l'événement. Et on va tester maintenant, est-ce que l'événement, il s'agit d'une instance de la classe employé. Si oui, alors si oui,
Cette created by va prendre le user qui est déjà connecté avec get user. Alors, on a une autre méthode qui est une méthode prédéfinie dans notre interface get subscribe events. Donc, il va lancer notre méthode setCreatedBy. Alors, on va ajouter le champ createdBy. Pour être affiché. Appliquer quelques mises en forme. Alors, on va tester ça. Oups, on a une petite erreur, user. Bon, voilà, ici, on a oublié d'ajouter la méthode toString dans l'entité user. Alors, on va chercher l'entité user. Et à la fin, on va ajouter la méthode toString. Alors, double tiret toString. Donc, elle va retourner juste le nom d'utilisateur. Alors, return. This. Get name. En virgule. Juste, il va retourner le nom d'utilisateur connecté. Actualiser la page. Voilà, created by est déjà affiché. Mais on n'a pas encore finalisé l'étape. Alors, on va ajouter un employé vite fait. Voilà. On va choisir un petit photo. CV. Create. Et voilà. Alors, ciao. Alors, vous voyez bien ici, created by fonctionnel, elle prend le nom d'utilisateur connecté. Donc, l'utilisateur test est associé à cet utilisateur. Maintenant, on va masquer created by dans les formulaires d'ajout et modification. Donc, parce que doit être créé de façon dynamique. Alors, avec hidden on form. Et voilà, déjà caché. Alors, juste aller sur détail, bien ciao, pour voir qu'il est déjà là.